Un des moments les plus marquants, moi, à l'urgence, qui attend pour essayer d'avoir une place en psychiatrie, je voulais mettre fin à mes jours. C'est un des moments que j'ai eu des pensées noires et que j'ai vraiment eu peur. Mais c'est des pensées noires comme ça qui m'accompagnaient chaque jour pendant au moins 1 an. C'était pas facile parce que c'était un combat de moi contre moi. Moi, c'est Catherine, j'ai 19 ans. Je suis au cégep en ce moment en sciences humaines, profil individu. Dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé sévère. J'ai un trouble de personnalité limite, puis j'ai également un trouble obsessionnel compulsif. Mon trouble anxieux généralisé, ça fait partie de ma vie depuis que je suis au monde. Depuis l'âge de 2-3 ans, j'avais des signes déjà précaires. Ça a été difficile au début d'assumer, dans le fond, que j'avais ce diagnostic-là puis que j'allais probablement être anxieuse tout le restant de ma vie. J'ai toujours eu des espèces de manies bizarres. Tu sais, quand j'étais super anxieuse, j'avais des tendances d'aller dans la douche, par exemple, me laver, me frotter très fort jusqu'à temps que ça soit propre, même si c'était déjà propre. Tu sais, à 2 heures du matin, sortir de mon lit, refaire ma chambre au complet. J'avais comme des espèces de manies comme ça. Puis, on a vu dans le fond que ça découlait d'un trouble obsessionnel compulsif. En fait, le diagnostic de ça, j'ai trouvé ça un peu rassurant, dans le sens que je savais que des fois, j'avais des comportements qui ressemblaient pas aux autres. Puis ça m'a permis de me dire, OK, tu sais, c'est pas pour rien que je fais ça, je suis pas à part de tout le monde. Un trouble de personnalité limite, en fait, c'est comme quelqu'un qui a une brûlure au 3e degré, sauf que ce qui est brûlé, c'est ma couche émotionnelle. Donc, une petite chose peut m'affecter vraiment, vraiment beaucoup, à des proportions comme exagérées. Donc, c'est comme ça que je décrirais ça un peu. Je l'ai développé dans les dernières années. Suite, dans le fond, à mon secondaire, il y a eu la pandémie. Donc, j'ai été isolée chez moi comme tout le monde. Puis, ça s'est bien passé. Mais au retour au cégep, ça commençait à vraiment pas bien aller. Je faisais de l'anxiété, évidemment, donc ça allait déjà pas bien. Puis, j'avais des crises de colère incontrôlables. J'avais des crises de larmes, toutes sortes de choses. J'avais des émotions vraiment plus fortes qu'à l'habitude. Puis, tu sais, j'ai commencé à comprendre tranquillement, pas vite, qu'il faudrait que j'aille consulter. Donc, c'est à ce moment-là que je suis allée voir mon médecin. Ça n'a pas été facile de me faire dire comme tu as un trouble de personnalité limite et ça ne se soigne pas, tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Je me demandais pourquoi c'était moi. Il n'y en a pas beaucoup, puis pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour finalement réaliser qu'il n'y a pas de raison, puis c'est ça, puis je dois continuer d'avancer comme ça. Quand j'ai eu mon diagnostic de trouble de personnalité limite, j'avais déjà arrêté d'aller à l'école. J'étais plus capable de me présenter au cégep. Des fois, j'allais au cégep, puis je rentrais, puis je ressortais aussitôt parce que j'étais pas capable de faire face. Je me voyais pas aller dans la classe et assister aux cours. J'avais peur que la prof me pose des questions. J'avais peur que les gens ils parlent de moi. J'avais comme une espèce de paranoïa au travers de tout ça. J'avais l'impression d'être vraiment spéciale. Fait que j'ai arrêté d'aller à l'école. Donc, je restais chez moi, isolée. Donc, c'est sûr que ça aidait pas. Donc, ça m'affectait beaucoup parce que tous mes amis, ils allaient au cégep. Je voyais qu'ils s'en allaient bientôt à l'université. Tandis que moi, j'avais pas de diplôme, j'étais chez moi, je me sentais vraiment pas bien. Donc, ça a été vraiment dur pour moi de voir tout le monde évoluer à l'école, puis que moi, j'avais pas la chance à cause que j'allais pas bien. Puis moi, je suis quelqu'un qui a vraiment envie d'aller à l'école, j'ai envie d'aller à l'université, j'ai des projets. Donc, ça a été quand même une grosse peine pour moi à ce moment-là de me dire « t'es pas capable », tu sais. En suivant ma médication, j'ai pu avoir la chance de rentrer en thérapie. Donc, je fais une thérapie dialectique comportementale. C'est pour mon trouble de personnalité limite. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur comment que j'ai du pouvoir sur ce trouble-là. Donc, depuis ce temps-là, en fait, ça commence à aller mieux tranquillement, pas vite. J'ai recommencé des activités, j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à avoir des amis. Puis, je suis retournée à l'école. Puis, je pense que le faire à distance aussi, je fais mon cégep en ligne, donc ça m'aide vraiment beaucoup à
à faire des petits pas tranquillement, pas vite. J'ai pas à me présenter devant une classe au complet. Je peux être chez moi le faire. Éventuellement, je compte retourner au cégep en présentiel avec d'autres gens. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la santé mentale, tout ça. Mes parents ont été vraiment exceptionnels pour vrai. Puis ils sont toujours restés à mes côtés. Ils m'ont toujours appuyé là-dedans. Mon copain, c'est lui qui m'a le plus aidé à travers tout ça. Excusez. Pendant cette période-là, quand ça allait vraiment pas bien, quand que je voyais tout en noir, que j'allais plus au cégep, que j'allais plus travailler, lui, il était avec moi, puis je lui rendais pas toujours la vie facile. Mais j'ai été vraiment chanceuse qu'il soit aussi compréhensif, si patient avec moi. Puis ça m'a vraiment permis de grandir avec eux, puis ça nous a rendus tellement plus forts et unis, là. Ils m'ont donné envie de continuer de me battre. Ils m'ont donné envie de pousser mes limites, puis de vraiment aller le plus loin que je peux aller dans ma vie. Puis je leur dirais merci, un grand merci, parce qu'ils ont vraiment... Ils savent même pas à quel point ils m'ont aidée. Quand j'étais au plus bas, moi, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des vidéos, je lisais beaucoup des témoignages, tout ça, sur des gens qui me ressemblaient. Ça m'aidait parce que je me disais, tu sais, ça finit par aller mieux. Donc aujourd'hui, je suis là parce que j'ai envie de lancer un message. Mon trouble, ça a apporté de la négativité, bien sûr, dans le sens que ça m'a causé beaucoup d'émotions négatives, tout ça. Mais ça m'a aussi apporté beaucoup de belles choses. Avec le temps, c'est ça, j'ai acquis une résilience, puis je pense que ça m'a apporté beaucoup de maturité. Puis en 2 ans, juste de voir le progrès que je peux faire, puis le nombre de fois que je me suis dit « Ah, c'est difficile, puis j'ai le goût de partir », là, je suis encore là, j'ai vécu des beaux moments, puis je me vois en ce moment, puis je me dis « Imagine dans 5 ans ».